Donc, salutations à chacun et à chacune. Bienvenue sur le débrief que nous avons toujours plaisir à nous retrouver pour pouvoir échanger nos opinions, nos avis ou nos méditations sur cette fois-ci le live qui a été donné dimanche à 19 h sur Facebook Live. Et le titre du live était intitulé « Le mystère caché des 30 sigles d'argent ». Bien sûr, ça fait référence à une histoire extrêmement mythique, très, 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 très populaire, mais encore une fois, toujours mal interprétée, mal racontée ou falsifiée, modifiée, notamment par rapport au nom de l'un des acteurs principaux de cette histoire, qui est Judas l'Iscariote. Son véritable nom, on le sait aujourd'hui, c'est Soma. Donc, Zul Lassan, comme d'habitude, nous révèle que bien au contraire de ce que l'on a toujours pu dire sur Judas l'Iscariote, Soma n'était pas n'importe qui. Il a tenu un rôle prépondérant dans l'accomplissement de l'œuvre. Et il était loin d'être ce que l'on a toujours fait croire, un traître. Mais ça, nous allons rentrer plus en profondeur au cours, bien sûr, du décortiquement, on va dire ça comme ça, ou je ne sais quel mot utiliser, par rapport à la phase après phase. En attendant, il veut donner son ressenti général. Salutations tout le monde. Merci. Merci Ngengechi. Je vais commencer. C'est toujours un plaisir d'écouter le seul enseignant mandaté Zolassan. Et c'est avec une très grande joie que j'ai écouté ce live qui restaure l'image détériorée par les religions dites révélées de ce personnage, ce patriarche nommé Soma, dont le nom a été traduit en la personne de Judas dans les Bibles actuelles classiques. C'était vraiment très plaisant et je remercie l'enseignant d'avoir restauré l'image, l'honneur de ce patriarche. Je Notre pense, enseignant, c'était aussi un très grand plaisir de l'écouter, mais c'était aussi, j'ai ressenti comme le trouble, parce que c'était tellement profond ce qui a été révélé. moi, en plus de ce que vous avez ressenti, pour moi, j'ai ressenti de la tristesse, premièrement, parce que par le passé, on a emmagasiné cette fausseté-là dans les récits actuels que Soma, il est mauvais, il est un traître. Mais la joie que moi j'ai ressentie, c'est que seul Zulula peut révéler ce genre d'enseignement. Et franchement, c'était simplement magnifique que la vérité a été établie et seul Zulula était capable de pouvoir révéler cela. Merci, Loris. Pour ma part, c'est la joie de la délivrance et l'amour de la vérité que j'ai ressenti. Merci. J'ai été pour ma part très très contente que ce sujet ait été abordé par Zulu Lassan et j'ai vraiment été époustouflée par le flot de connaissances et comment Zulu Lassan a décortiqué les versets pour vraiment rétablir l'histoire de Soma. Pour moi, pendant ce live, j'ai ressenti combien le verbe de l'Oba est fidèle et combien il nous préserve de toutes circonstances si on est vraiment sérieux dans la marche. Donc, c'était très, très puissant et j'ai vraiment aimé. C'est bon pour tout le monde? Et j'étais très ému aussi, c'est ce que je voudrais dire. Moi, je voudrais dire aussi que j'ai ressenti la studiosité, c'est-à-dire comme moi j'ai toujours aimé l'instruction, hein, comme quand je suis devant un bon film qui me captive ou devant un cours magistral sur un sujet vraiment qui m'intéresse. Et j'aime bien être dans cet état-là, c'est-à-dire tout, c'est Zulasan nous donne en fait ce dont on a besoin au bon moment, voilà. Oui, pour ma part, j'étais très, très, très émue, mais vraiment, ça m'a vraiment saisi, comme on dit sur l'expression, les tripes. Et à un moment donné, même, j'étais au bord des larmes, tellement, tellement le récit véridique
Et surtout quand on nous fait pénétrer véritablement ce qui s'est passé, les événements, on arrive à percevoir l'amour. Mais cet amour-là, moi, ça m'a saisi. Ça m'a juste saisi à un moment donné. Et ce que j'ai trouvé dommage, mais dommage, non, pas vraiment, parce que tout dépend de là où on se place, c'est que ils ont relaté ces histoires-là, tous les biblistes-là, mais il y a une chose sur laquelle, et qu'ils n'ont pas pénétré, qu'ils n'arriveront jamais à pénétrer, et que ça, Zoula, c'est le seul qui puisse vraiment démontrer ça avec excellence, c'est le mystère des précisions. Parce que tout encore là, dans l'histoire de Soma, repose sur le détail et la précision. Et du coup, pour pouvoir justement nous conduire sur plus en profondeur sur ce qui se cache, quelles sont les révélations qu'il y a derrière le mystère caché des 30 cycles d'argent, il a débuté par la phase 1 qu'il a intitulée « La révélation sur la houlette ». Donc, qui souhaite prendre la parole en premier? Par rapport à ce que moi j'ai écouté du live de Zulu Lasson sur ses premières phases, comme tu as dit, Ngengeti, la précision dans le langage. Lorsque c'est dit, on fait la différence entre Joki Sabe, la personne physique, et l'aîné des deux. Quand il dit le je suis, c'est-à-dire quand il parle, il y a le je minuscule, là on sait que c'est le je avec le mi minuscule, là on voit que c'est Joki Sabe qui est en train de parler à ses apôtres et il leur dit par la suite, là vous saurez qui je suis avec un G majuscule. Là, je comprends encore que Joki Sabe, là, on parle là de l'aîné des deux qui est hors de la non-existence. Donc, par là, on comprend encore que on ne peut pas concevoir, on sait que avec le live que on a eu précédemment, on ne peut pas concevoir Joki Sabe qui est hors de la non-existence, on peut non plus lui donner, on ne peut pas attribuer une image à cela. Donc, on voit la précision dans les mots et langage. Je voudrais aborder, merci Daniel, je voudrais aborder les émotions avant, n'est-ce pas, la révélation elle-même. Oui, j'ai noté que Joki Sabe était troublé en son esprit. Et là, ça veut dire que c'est vraiment important. Jusqu'à ce que Joki Sabe troublé en son esprit. Certes, moi, je ne peux pas pénétrer ce trouble-là. Je ne peux que me poser des questions. Est-ce par rapport à l'anomalie qui se trouve, n'est-ce pas, dans le visible après la chute? Des points d'interrogation. Pourquoi le monde occulte est tellement qui est la joie, la paix qui règne, n'est-ce pas, entre ceux qui se confient au verbe, point d'interrogation. Je vais m'arrêter là d'abord. Moi, je vais continuer en disant, pour ajouter sur ce que tu as dit, Damien, c'est que lorsqu'on dit, lorsque Zula, il a dit, Joki Sabe était troublé en son esprit. Ici, esprit est écrit en petit. Vous dit que l'esprit avec grand E ne peut pas être troublé. Là, on comprend ici que c'est la personne physique de Joki Sabe. Et ça, c'est un point très important dans les écrits. Et ensuite, il a préparé les apôtres à ce qui devait arriver. Il les a préparés et ensuite, il a défini c'est quoi la houlette. C'est la mission, c'est le bâton de commandement dans le sens spirituel. Et tout ceci, c'est très, très important pour vraiment pénétrer ce thème, en fait, ce sujet que Zula a développé. Je vais poursuivre dans ton sens, Loris. Zulu Lasson a bien stipulé, après avoir défini la houlette, il a précisé que c'est remarquable parce qu'il précise que Soma va briser sa houlette dans le plan visible, non point dans le sens de l'apostasie, mais de l'apostolat. C'est-à-dire,
Zola nous fait comprendre qu'en fait, ceux qui ont traduit les Bibles l'ont fait de manière, non seulement ils étaient mal intentionnés, mais ils n'ont même pas percé le mystère des Écritures parce qu'ils ne connaissent rien de la spiritualité. Ici, l'enseignant doit très bien expliquer que Soma n'a pas renié la foi. Ce n'était pas de l'apostasie, mais de l'apostolat. Il s'est retiré de ses confrères spirituels, mais il n'a pas renié la foi. Et par la suite, dans les prochaines phases, on pourra mieux entrer en profondeur. Merci. Effectivement, hein, de toute façon, pour suivre la spiritualité et pénétrer la spiritualité, il faut savoir que ça se passe toujours sur plusieurs plans en même temps. Donc, si on n'a pas la capacité de percevoir les autres plans, mais forcément, on va toujours tout analyser selon l'état de conscience du visible. Et ça, après, ça conduit forcément à des interprétations erronées et à des explications erronées. Et c'est en cela que l'importance, justement, que dans les écritures de Bible, on voit avec la précision des J majuscules, des majuscules et des minuscules. Et là, ça nous permet de savoir qui parle, de percevoir sur quel plan, et aussi du pourquoi, comme Loris a pris, pourquoi on parle du trouble, mais Joe Kissabe dans le physique, dans son corps physique. Et moi, par rapport à ça, je me suis tout de suite dit que c'est forcément parce qu'il avait tissé un lien extrêmement proche de Soma. Il l'aimait vraiment beaucoup, il l'aimait véritablement. Et le fait de savoir qu'il devait passer par là, quoique on nous dit bien que c'est son esprit qui savait, c'est-à-dire que Soma, dans son âme et dans la conscience de son corps, il n'était pas conscient de cette mission-là. Et je pense que c'est cet état-là que Joe Kissabe, lui, il était informé, que tout de suite s'est dit, mince, il va devoir passer par là. Mais peut-être qu'il se pose aussi la question, est-ce qu'il est prêt à accomplir cette mission? Merci, Ngengeti. Voilà. Moi, j'ai compris de cette phase que les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, ou tout simplement ceux-là qui traitent Soma de traite, sont en train d'accomplir une prophétie aussi. Parce que Joe Kissabe avait déjà révélé cela à ses apôtres, que Soma va être traité de traite. En cela encore, ça me réjouit de ce que la prophétie a été accomplie. Merci. Donc, je voudrais juste insister, moi, sur la notion de houlette, hein, et proposer une petite remise en ordre historique et un peu de symbolique autour de cette fameuse houlette dont Zoulasan nous donne la description. Hein. Il s'agit de l'instrument du berger. Donc, en Lorraine, en France, d'où moi je suis originaire, la Saint-Nicolas, c'est une fête très importante. Il y a des défilés, des venues dans les écoles primaires qui sont organisées, et à chaque fois, Saint-Nicolas avec sa crosse à la main devant les enfants. Et c'est aussi l'attribut des évêques dans toute la chrétienté, hein, les bishops dont Zoulasan désigne souvent. Et cette crosse, c'est ni plus ni moins que la houlette dans la prophétie de Djongélé, c'est-à-dire Zacharie. Et donc la houlette, c'est l'instrument du berger, c'est aussi l'attribut d'Osiris dans l'ancienne Égypte métissée. Et dans l'autre main, Osiris, il tient un fléau. Et le fléau, c'est l'instrument du moissonneur. Et qui est le plus connu pour être à la fois le berger et le moissonneur, si ce n'est le Christ, et ses apôtres, hein, qui prendront la relève. Donc c'était juste à remettre au crédit de Zoulasan, hein, quand il répète que l'histoire du Christ est antérieure à la civilisation égyptienne, même grecque et romaine. C'est ce que je voulais préciser. Oui, moi, en fait, par rapport à ce live, Zoulasan nous a bien présenté que, en fait, Joe Kissabe était conscient de la mission qu'il était en train d'accomplir. Donc, parce que la prophétie, il a déterminé que la prophétie parlait de lui et de ceux qui étaient aussi dans la pièce. Mais on se rend compte que, en fait, les apôtres qui étaient là n'ont pas pu pénétrer ce qu'il disait. Donc, et il a aussi expliqué que il était conscient à chaque phase, à chaque phase de cette mission-là. Et il nous a aussi rappelé que, en fait, il nous a rappelé que au moment où on devait lui laver les pieds, Dale a refusé. Et c'était pourquoi? C'était pour que cette mission-là ne puisse pas être accomplie aussi. Donc, lui aussi, il a
le fait de refuser, il a aussi participé à ça pour que la mission ne soit pas accomplie. En fait, c'est ce que moi j'ai compris dans cette phase. Merci. Attention, juste une correction. D'aller, c'est vrai qu'il s'est d'abord opposé, mais il n'a pas refusé. Il s'est laissé laver les pieds par la suite. Mais c'est vrai qu'en voulant refuser, Satan le Mundi Baboubé voulait aussi utiliser d'aller pour pouvoir empêcher l'accomplissement de la prophétie. Mais ça ne s'est pas fait. Et ce que j'ai trouvé moi aussi remarquable en plus, c'est que Djoki Sabé, il est tellement dans l'attention, comment dire ça, faire en sorte que les personnes ne puissent pas, on va dire, souffrir ou que la mission ne puisse pas être entachée ou entravée, que dans cette phase-là, il les prévient, il les prépare. Il les prépare à ce que leurs oreilles plus tard pourront entendre et qui pourraient être des portes d'entrée pour eux afin de les empêcher d'accomplir la mission. Parce qu'il est vrai que quand on marche avec des personnes et qu'on tisse des liens proches avec des personnes et qu'au cours de la marche, à un moment donné, certaines personnes se détournent et on ne comprend pas, ça impacte forcément et on se pose des questions du coup. On peut se poser des questions, on peut remettre en cause sa foi, on peut remettre en cause, on va dire, le bien fondé des choses. Et donc, du coup, Djoki Sabé, lui, il le savait déjà. Et c'est en cela qu'il les prépare, qu'il les avertit, qui fait en sorte que vous allez entendre ça, vous allez entendre ci, mais voilà ce qui est en vérité, voilà ce qui va se passer pour que plus tard, justement, aucun ne puisse eux aussi renoncer à leur mission, parce que ça peut impacter de cette manière-là. Donc, c'est ce que moi, ça m'a marqué par rapport à cette bonne disposition de Djoki Sabé par rapport à l'amour, de mettre en garde les autres et de les préparer. Dans la continuité de ce que tu as dit, Ngegeti, dans le sens de la préparation, on voit que Djoki Sabé est la vision. De même que Zulu Lassan dans cette époque, il a parlé d'une prophétie qui s'est réalisée. Par exemple, le COVID-19, il avait prophétisé sur ça et nous-mêmes, on a vécu cela. Donc, Djoki Sabé, tout comme Zulu Lassan, ce sont les deux manifestés, ils sont la vision. Et l'une des précisions encore qui m'a bien marqué pendant l'enseignement, c'est quand on donne la définition de la houlette, quand on dit c'est un crochet. On n'a pas dit que c'était un cercle, c'était un crochet. C'est-à-dire que lorsque le crochet sert à pêcher, je vais dire ça comme ça, les non-initiés graciés et les non-initiés. Et dans le crochet, quand dans ma méditation, je vois qu'il y a encore un espace. Ça veut dire qu'il y a toujours la notion du libre arbitre. C'est-à-dire que là, on te place là et on te donne toujours le choix. Ça montre encore à quel point le verbe de Loba n'impose personne. Effectivement. Et ce que je trouve aussi remarquable, c'est par rapport au fait que souvent, il y a des informations qu'on permet que l'esprit va savoir, mais que le reste des deux autres êtres ne seront pas informés. Ça, c'est remarquable, parce que généralement, on est constitué de 3 êtres. Tout le monde est constitué de 3 êtres. Et de concevoir qu'il y ait un être qui soit informé de quelque chose, mais que les autres ne soient pas informés de ça, c'est étrange. C'est vraiment étrange. Et c'est que dans la spiritualité véritable qu'on arrive à concevoir ça. Qu'on se dit, bah ouais, effectivement, l'esprit, lui, il est connecté au spirituel. Donc, forcément, s'il y a des choses à venir, lui, il sera informé en premier. Mais maintenant, les deux autres êtres qui, eux, sont en phase de l'unification avec l'esprit et avec le mundi, mais ceux-là, chacun en son temps, dans son décalage, mais forcément, l'information peut arriver à un temps différent. Parce que n'oublions pas que Soma, c'est un non-initié gracié. Il n'était pas encore initié. Donc, il n'avait pas encore atteint cette unification de ces 3 êtres, comme par exemple Abia. Donc là, on arrive à comprendre le pourquoi. Il n'y a que son esprit qui est informé. Sinon, je dis, mais comment se fait-il? Un initié, en somme, lui, il ne peut pas.
On peut pas, si l'esprit sait quelque chose, c'est que les autres êtres de l'initié sont aussi informés de ça. Mais là, ce n'était pas le cas. Et ça, c'est vraiment l'une des choses du fonctionnement du spirituel qui est assez remarquable quand même à retenir. Donc, si vous n'avez pas autre chose à compléter, Une chose à compléter. d'accord. Vous avez déjà dit beaucoup de choses. Ce que moi, j'ajouterais, c'est ce qui m'a marqué, c'est la personne qui pose la question à la fin, à Joki Sabe, l'apôtre qui pose la question de savoir qui est cette personne dont Joki Sabe a fait mention, c'est Laki Sabe. Et on sait que Laki Sabe, ce nom a une signification qui est le pardon. Donc c'est très, très fort. Zulu Lassan aussi a précisé quelque chose pendant l'enseignement. Il a dit, toute personne qui me rejette, lui, personne, et les enseignements qui émanent de lui, rejettent aussi l'unique et véritable créateur. Parce qu'on a tendance à comprendre certaines personnes qui nous disent, oui, ce que Zulu Lassan dit est vrai, mais dès que tu t'opposes, dès qu'il y a ce mais, il y a déjà l'opposition. Donc, toutes les personnes qui sont dans cet état, il serait mieux de prier, d'accepter l'enseignant, comme on dit souvent, le contenu et le contenant. Il est la preuve palpable avec tout ce que nous avons reçu comme révélation et qu'on parle avec précision qu'il est effectivement le chemin, la vérité qui mène à la vie sans fin. Donc, et lorsque Zulu Lassan mandate quelqu'un, il faut qu'on tienne ça comme il faut écouter et obéir à la personne parce qu'il ne faut plus qu'on s'arrête sur l'avatar physique. Comme Martine avait mentionné dernièrement dans le dernier briefing. C'est très important aussi qu'on tienne compte de ça. Merci, Daniel. Donc, nous savons et on nous a révélé que la mission dans Soma a été mandatée spirituellement parlant, a été cachée à ses autres êtres, c'est-à-dire à l'âme et à l'esprit, du moins à la conscience du corps de Soma, pardon. De ce fait, pour que justement, dans toujours cet élan, cette manifestation de l'amour qui m'a saisi par rapport à Joki Sabe, dans son trouble, il a établi un processus par lequel il allait faire passer Soma pour rendre sa mission, on va dire, acceptable, pour la rendre plus facile à digérer. Et là, il a intitulé cette deuxième phase-là, le morceau trempé. Cette phase, on dit extrêmement long. Donc, qui est-ce qui souhaite prendre la parole en premier? Je vais commencer. Comme tu as dit, Ngengeti, cette phase était vraiment pleine de révélations et elle était faite avec une telle précision que cela démontrait une fois de plus euh, l'efficacité de l'enseignement qui n'est plus à redouter. Ce qui m'a particulièrement marqué dans cette deuxième phase, c'est l'amour de Joki Sabe et le courage de Soma. Parce que vraiment, c'est remarquable de voir que Joki Sabe qui avait compris que cette mission serait vraiment lourde pour son disciple, Soma, a trouvé un moyen par le morceau du pain trempé qui est un geste prophétique dont on a vu dans le livre de Ruth, au chapitre 1, au verset 31. Et il a, comme il a dit, il a fait accepter ce fardeau-là à Soma. Et c'est un peu ce qu'on a vu aussi avec John Guanet, qui a intronisé le Christ. Il n'a pas voulu le faire, mais par des paroles, par la parole, Christ l'a convaincu de laisser faire ce qu'il doit faire. Donc, on se rend compte que ce qui est a toujours été et sera toujours, comme l'a dit le patriarche Monmon. Et c'est ce qui s'est encore passé ici avec le patriarche Soma, qui s'est laissé faire parce qu'il avait compris le message spirituel caché derrière ce geste prophétique de Dieu qui savait. Franchement, c'est très lourd. Merci Yves. Oui, beaucoup. Dans cette phase, j'ai noté que franchement,
Satan, le maudit Mabobé, est très, très rusé. Et il veille à ce que Jock Isabelle et même les apôtres n'accomplissent pas les missions. Et ici, par ce geste prophétique, que le fait que Jock Isabelle a donné le morceau trempé à Soma, il a déjà capté. Et Zulu Lassan nous a révélé que Satan, il connaît une partie de l'écriture. Et c'est justement ce qu'il a fait. Il a pris de l'écriture pour pouvoir voir la brèche de Soma. Et c'est par là maintenant, il a cherché à l'accuser. Mais là, Zulu Lassan nous a précisé que Jock Isabelle a permis cela. Merci. J'essaie de rebondir sur ce que Yves a dit quand il a fait noter la notion du laisser-faire. Moi, par contre, je n'ai pas perçu ça de cette manière-là. Moi, plutôt par rapport à Soma, vu qu'il nous avait déjà révélé que Jock Isabelle s'adressait à son esprit directement et que ces autres êtres n'étaient pas, on va dire, conscients de ce qu'il était en train de se dire, moi, j'ai pas du tout perçu du laisser-faire dans ça, quoi. Parce que même à un moment donné, quand il dit, une fois qu'il a eu à donner le morceau trempé, il s'est juste levé, il s'est hâté de se lever, il est parti comme un robot. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas parlé, en fait. Il n'a pas manifesté un état de conscience qui était conscient de ce qui était en train de se passer. Il s'est juste levé, pap, et il est parti. Alors que Jock Isabelle, on voit qu'il a pris le temps de parler, au point où, comme a noté Bekekedi, Jock Isabelle a réagi. Les autres, on voyait aussi, ils réagissaient à ce qu'il était en train de dire. Mais on ne note nulle part que Soma, il avait une position ou un comportement qui faisait qu'il était en train de comprendre ce qui est en train de se passer, ou ce que Jock Isabelle était en train de lui dire. Il ne savait même pas qu'il s'adressait à lui, en vérité. Moi, c'est plutôt ce que j'ai perçu d'abord par rapport à ça. Moi, comme je dis, dans mon ressenti, c'était le trouble. Quand on a dit, dès que le morceau fut donné, Satan inspira Soma depuis son royaume. Et je sais que l'Obapa, la manifestation de son verbe, ne pourra pas mettre quelqu'un à l'épreuve. Et vu la mission de Jock Isabelle dans le visible, il est là pour accomplir les œuvres de son père qui est éteint. Mais là où j'ai été troublée, que je reste toujours un point d'interrogation, est-ce que on a assez précisé que c'est au moment où Jock Isabelle a donné le morceau trempé à Soma que Satan, le maudit Mabobé, a inspiré Soma depuis son royaume? Est-ce que c'est le fait d'avoir donné ce morceau trempé à Soma qui a ouvert la porte, sachant que Jock Isabelle dans le visible n'est pas là pour va mettre personne à l'épreuve, personne. Donc c'est ça c'est cette interrogation-là que j'ai depuis hier dans mon esprit, c'est suspendu comme cela. Et je sais aussi que chacun est attiré à moi aussi par sa propre convoitise. Donc d'une part, dans ma méditation, je sais que si Soma a été séduit par les démons de la richesse du visible, ça veut dire qu'en lui-même, personne physique dans le visible, il avait quand même ce désir de ce côté-là. Mais c'est ce mystère-là que j'aimerais bien être éclairé par rapport à ça. Oui, je vais essayer de rebondir par rapport à ce que tu dis, Daniel. Et Zulu Lassan a rappelé qu'il a déjà fait un enseignement par rapport à ça. Et l'enseignement est vraiment terrible. L'enseignement est tellement... Et ça explique tout ce que, en fait, toutes les questions que tu es en train de te poser. En fait, c'est ça que Ngengeti disait. Entre-temps, c'est vrai, c'est comme une baisse de fréquence. Mais en réalité, en fait, ça se passait au niveau de Satan, le maudit Mabobé. Donc, Soma, lui, il ne comprenait pas. Mais Satan, le maudit Mabobé, lui-même, il pensait qu'il avait compris tout, sans savoir que Jock Isabelle, c'est-à-dire contrôlait tout, l'esprit de Soma était déjà préservé. Donc, ça, c'est en fait
le ramollissement aussi, c'est par rapport à Satan, le mouvement bobé. Donc, il baisse la fréquence, sinon, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, c'est toujours un mystère. Et tant que, c'est-à-dire chaque fois que Zulu Lassan va prendre la parole, il va montrer encore des facettes qui vont nous ouvrir, n'est-ce pas, la conscience, ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'ai vu. C'est un mystère. Ce serait terrible. Si Soba n'a pas pu comprendre, là, nous-mêmes, là, ça sera compliqué. Donc, c'est ce que je vois. C'est un mystère toujours. En fait, Zulu Lassan nous a bien fait comprendre hein, ce passage-là. Euh, Joki Sabe, lorsqu'il a donné le morceau trempé à Soma, c'était la protection qu'il lui avait donnée à ce moment-là. Mais Satan, lui, a vu ça autrement. Lui, il s'est dit, ah, c'est l'occasion que j'attendais. Et il a profité, il a fait le parallèle par rapport aux Écritures. Et il a pris ça pour dire par rapport à, donc c'était dans Proverbe 28, verset 21, pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Donc lui, il a compris complètement autre chose de cette scène qui, par Joki Sabe, est la protection, donc, et par Satan, c'était essayer de perdre Soma. Moi, il y a Aussi, quelque chose. dans la phase, pour Vas-y. ma... Bon, c'est Loris qui a pris la parole en premier. Alors, ensuite, ce sera Shirley. Merci. Du coup, moi, j'ai compris un point important. Nous savons que les deux manifestés avant la non-existence sont le pain de vie. Et le morceau, ici, on parle d'un morceau de pain qui a été trempé. Ici, le geste prophétique que Joki Sabil a manifesté en trempant le pain, c'est certes physique, mais elle est aussi spirituelle dans le sens où il ramollit la mission, il ramollit afin que Soma puisse digérer parce que c'est une tâche qui est très difficile, il faut qu'on se le dise. C'est un fardeau lourd et c'est la raison pour laquelle Joki Sabe, il a été troublé parce que c'est quelque chose de lourd. Et il ramollit afin que la digestion passe, en fait, que sa digestion soit bonne, en fait, elle soit agréable, pour qu'il n'ait pas de constipation. Donc, c'est ce point-là que moi, j'ai compris aussi. Ok, moi, dans cette phase, ce que j'ai compris, c'est que Satan, il a pu capter quelque chose encore de différent. C'est quoi? C'est que il a capté que, en fait, un initié ne peut pas servir deux malédits. Donc, et c'est la raison pour laquelle il a fait en sorte que ce sont les démons, ce sont des démons de la richesse du visible qui viennent inspirer Soma. Donc, dans le visible, on le voit, il y a souvent des gens qui ils disent que bon, ils veulent connaître la vérité, ils sont dans la vérité, mais eux, ce qui est dans leur convoitise, ce qu'ils aiment, c'est quoi? C'est chercher de l'argent, toujours être à la recherche de l'argent. Ils n'ont même pas le temps de venir écouter, par exemple, des enseignements. Donc, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu es dans la vérité et tu marches selon la vérité et c'est vraiment quelque chose de primordial pour toi, ou soit tu cherches de l'argent parce qu'il y a d'autres gens, ils disent ils n'ont pas le temps. Donc, c'est un peu ça que j'ai compris ici. Donc, si on est, par exemple, un initié et qu'on veut marcher dans la vérité, c'est qu'il y a dans le visible en train de chercher l'argent tout le temps, on oublie ce qui est plus important, en fait. Donc, c'est ce que j'ai compris aussi. Merci. Je voudrais apporter, moi, une autre réflexion, si vous permettez, sur le morceau de pain trempé. Donc, en plus de tout ce qui vient d'être dit, hein, qui était dit dans le live. Donc, dans les Bibles classiques, dans Jean 6,35, Jésus dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Donc, sera toujours vivant, sera sauvé. Comment le Christ, et c'est la réflexion que je propose, comment le Christ peut laisser mourir son apôtre dans le péché en tant que traître, son apôtre qui a fait exactement ce qu'il enseignait, en venant en lui en tant que pain et en mangeant de ce pain en tant qu'enseignement? Ça serait très cruel de la part de Jésus, du Christ, non? Donc, comme le démontre Zulu Lassan dans ce live,
les biblistes et les théologiens qui ont laissé croire que Judas était un traître sont tout bonnement des instruments de Satan. Effectivement. Et c'est par ce morceau trompé-là qu'on pénètre réellement les plusieurs dimensions de la scène. C'est vrai que sur le plan du physique, on va juste voir qu'il prend un morceau de pain, qu'il trempe dans la soupe et puis qu'il en nourrit Soma, qui ouvre la bouche et qui se laisse faire. Mais sur le plan spirituel, c'est tout autre chose. Joe Kisabe, il voyait que spirituellement parlant, Soma était faible. Que si jamais il accomplissait cette mission-là dans l'état actuel spirituel où il se trouvait, forcément, il allait mourir dans son péché. Et donc, pour éviter cela, c'est en cela qu'il a pris le morceau, qu'il a ramolli, comme a dit Loris, pour le rendre plus digeste pour Soma en sa position, bien sûr, spirituelle de faiblesse. Et par la suite, ça allait faire comme une sorte de protection, comme a dit Bekekedi, à l'intérieur par rapport à la digestion, pour éviter la constipation. Parce qu'on sait par la suite que quand le Mundi Mabobé l'a inspiré de suite, que tout de suite, les démons de la richesse visible sont rentrés. Et on sait que la cohabitation entre... c'est même pas une cohabitation, c'est carrément une possession, que quand ils viennent quelque part, ils détruisent. Et donc, pour éviter ça, Joe Kisabe, qui avait vraiment la vision, qui était en être spirituel, mais il a fait cette protection-là à travers le morceau de pain trempé. Comme ça, quand quelqu'un, on le sait, hein, quand généralement tu souffres de constipation, on nous dit de manger quoi? On nous dit de manger quelque chose qui est mou, des fruits, ou pour que ça passe. Et c'est exactement ce qu'il a fait aussi pour Soma, mais sur le plan spirituel. Comme ça, une fois qu'il allait accomplir sa mission, il n'allait pas avoir de séquelles. Et ça, si ce n'est pas la manifestation de l'amour, moi, je ne sais pas c'est quoi, hein, sincèrement. Parce qu'il aurait pu, comme a dit Nicolas, dans les Bibles classiques, on ne fait mention de rien du tout. C'est comme si, allez, vas-y, on le livre en pâture et puis basta, et ça s'arrête là. Alors que à travers la version du Bible, on comprend que c'est loin d'être que ça. Que certes, il doit le faire parce qu'il doit le faire, mais Joe Kisabe ne permettra jamais qu'il meure dans son péché. Et ça, c'est fantastique dans cette phase-là. Si tu permets, Ngengeti. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Ce que je voulais aussi compléter, c'est lorsque Zoulassan disait dans cette phase que Satan a juste capté une dimension. Et là encore, c'est ce que Joe Kisabe lui a permis. Mais on voit clairement tout de suite que, effectivement, il n'est pas dans la révélation. Il n'a pas capté la révélation. Tout ce qui est en train de se faire ici, Satan n'a pas capté cela. Et nous allons voir par la suite ce qui s'est passé. Merci. Ouais. Et il n'y avait pas que Satan qui n'avait pas capté, hein. Tous les autres apôtres n'ont pas capté non plus, hein. Parce qu'il nous fait prendre conscience que par la suite, ils ont pensé que il s'agissait de la bourse ou qu'il fallait acheter des trucs, du physique. Donc, eux aussi, leur état de compréhension, ils restaient bloqués qu'au niveau du physique. Mais ce qui est surprenant, c'est que Abéa, lui, on sait qu'il était un initié, mais même à lui, ça n'a pas été permis, hein, qu'il pénètre ce que Joe Kisabe était en train de faire et de dire. Mais par contre, il y a un truc, il y a une information sur laquelle moi j'ai rebondi, ça m'a amené à la méditation. C'est justement par le fait qu'on nous fasse prendre conscience que Satan n'avait pas pénétré. Que, en gros, quand Joe Kisabe parlait à l'esprit de Soma, Satan n'a pas pénétré ça. Et donc, du coup, je me suis dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé là, dans cette phase-là? Parce qu'il a nourri, mais après, il a parlé quand tu as dit, va faire et laisse faire et tout ça. Je me suis dit, OK, est-ce à dire que quand il n'a pas permis que Satan comprenne ce qu'ils disent par la suite à Soma, là, est-ce que quelque part, ça signifie qu'il a élevé Soma à un statut, une position spirituelle tellement élevée que Satan, le Mundi Mabébé, en fait, n'était pas capable après de décoder cette haute fréquence-là.
il a placé Soma à un moment donné, avant qu'il ne sorte, au-dessus d'une fréquence que même Satan le Mundi Mabobé et les démons n'allaient pas pouvoir pénétrer. Et là, je me suis dit, ah, on peut comprendre alors la suite des événements. Parce que si c'est comme un peu notre patriarche Boussi, il a fallu qu'on les lève spirituellement pour qu'ils puissent mener le combat contre le dragon occulte. Et là, c'est pareil. Soma aussi, il a fallu qu'on les lève à un moment donné spirituellement pour qu'ils puissent mener à bien son combat, sa mission. Donc, par cette simple phrase-là, moi, je me suis dit, ah, c'est sûr, il a porté Soma, il a mené dans des sphères et il a placé spirituellement là-bas de telle sorte que son esprit, lui, il est aguerri et que vas-y maintenant. Et après, la suite, bien sûr, on va la voir dans la phase 3 qu'il a intitulée « Déjouer les plans de Satan ». Qui c'est qui souhaite prendre la parole en premier? Ici, Zebulasan nous dit que le but de Satan, c'était que Soma aille trahir Joki Sabe et qu'il puisse mourir spirituellement. Et là, on voit que Joki Sabe, ce qu'il a fait à cet instant, il est allé dans la prière. Joki Sabe, qui est né, le premier de toute la création, il est allé dans la prière. Et moi, ça m'a ramené à une méditation, à nous qui recevons les enseignements. Quand on a les tribulations, bien quand on fait face à une difficulté, qu'est-ce qu'on fait? Job qui savait lui-même utilise l'une des âmes des initiés pour aller dans son combat spirituel. Donc, ça nous amène aussi que même nous, dans notre condition, on doit toujours faire appel à la prière, toujours et toujours, dans toutes les circonstances. Il ne faut pas qu'on pense un instant que maintenant, on a écouté, c'est suffisant. On doit s'humilier dans la prière. Je vais continuer. Après toi, Daniel, c'est par rapport aux interrogations. Oui, je me suis posé la question, pourquoi Joki Sabe n'a pas expulsé directement les démons de la richesse visible qu'il avait vu entrer dans Soma. Et il a pris le chemin de la prière. Donc ça, c'est des interrogations. Et même, pourquoi ne pas bloquer, c'est-à-dire l'entrée de ces démons-là. Donc, il y a toujours cette interrogation, donc qui va se trouver toujours dans les gestes qu'il a déjà fait, dans les enseignements qu'il a déjà donnés cette nuit-là. Mais que nous-mêmes, en fait, moi, je vais dire, je n'ai pas encore pénétré et que les autres apôtres n'avaient pas encore pénétré cette nuit-là. Donc, j'ai noté aussi l'humilité, la soumission et la manifestation de la justice par rapport à tout ce que l'aîné des deux faisait. Merci. Justement, Damien, pour revenir à ce que tu disais, il y a la prophétie et elle doit être respectée. Donc, comme tu posais la question, pourquoi est-ce que Joki Sabe n'a pas directement expulsé? Bon, c'est pas ce qui était dit dans la prophétie qu'on a reçu dans le Somme. Tu vois, donc ça devait être comme ça, c'est un fait, c'est comme ça. Pour ma part, c'est ce que je pense. Et moi, ce qui m'a aussi marqué sur cette phase, c'est que dans les Bibles actuelles, il parle de, je vais dire Judas l'Iscariote, hein, comme ouais, il a été rejeté, sauf le fils de perdition et tout, et tout, et tout. Mais dans cette phase, on nous dit que dans la prière sacerdotale, Joki Sabe a élevé la voix aussi en faveur de Soma. Et il a appelé mon ami. Et quand bien même il a précisé que je vais les rencontrer, il a encore rencontré néanmoins Soma. Bien que il n'était pas là, ils étaient juste 11 en ce moment-là. Mais il a élevé la voix en faveur de Soma parce qu'il n'a perdu personne qui lui était confié. C'est ce que je voulais ajouter. Je poursuis, Laurie.
C'est sur ce point-là aussi que ça m'a ébloui la manifestation de l'amour de Dieu qui savait. Que quand bien même il savait ce que son ami allait faire, il savait l'aboutissement de ce que cet acte-là allait engendrer et ce par quoi il allait devoir passer, pas à cause de cet acte-là qu'il était en train de faire, il a quand même mis une protection sur lui. Et en plus de ça, quand il est sorti, c'est là que j'ai compris qu'il lui a donné une clé importante qui va lui permettre de remporter le combat qu'il partait mener. C'est par rapport à justement au chant du coq, qui lui a dit, rappelle-toi. Ça veut dire qu'il a inscrit ça déjà. Il a mis cette parole-là dans l'esprit de Soma pour que quand il va aller là, il a les armes déjà pour pouvoir justement remporter la victoire et dominer sur la situation. C'est en cela que par la suite, il prie et il dit tout simplement avec assurance qu'il va lui parler par la suite. Parce qu'il savait qu'il allait réussir sa mission. Parce que tout ce qui se passait là, on le sait, pour le spirituel, c'est le passé. C'est peut-être le présent de ceux qui le vivent, de Soma, mais Joe Kisabe, pour lui, en tant qu'être spirituel, c'est un passé. Donc, il savait que Soma allait s'en sortir. Il savait que ce qu'il lui avait donné comme arme, il allait savoir utiliser ça à bon escient et dominer sur la situation. Et là, c'est là où j'étais juste, je fais, oh là là, c'est quoi cet amour? Oh là là, c'est juste magnifique. C'était pour ma part. Merci Ngengeti, exactement. Et j'ai même dit lors de cette phase que Soma est déjà sauvé. Oui, je voyais qu'il était déjà sauvé. Et c'est là même la victoire. J'ai perçu là la victoire de Soma. Et j'ai dit quelque chose. Que au finish, Joe Kisabe et le deuxième n'ont pas d'ennemis. Satan ne pouvait pas les atteindre. C'est juste pas possible. Peu importe la ruse, tout ce qu'il va, ces manigances, il ne pouvait pas les atteindre. Mais le combat, c'est la manifestation de l'amour de ces deux, le premier et le deuxième. L'amour qui manifeste pour les apôtres et tous ceux-là qui écoutent. C'est vraiment impeccable. Merci. Oui, pour rejoindre ce que Abike a dit, cette phase démontre vraiment que les biblistes n'ont pas pu pénétrer la révélation cachée derrière l'histoire de Soma. Parce que quand on regarde la prière que Joe Kisabe a faite, il dit qu'il a fait connaître le Créateur véritable qui était à tous ceux qui étaient avec lui, y compris Soma qui n'était plus là à ce moment. Ils ont reconnu qu'effectivement, Joe Kisabe est celui qui était envoyé. Et c'est comme on voit encore, quand on revient un peu en arrière, où il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit par le Verbe. Et celui qui me reçoit par le Verbe reçoit celui qui m'a envoyé. Donc ici, il a attesté que Soma a accepté celui qu'il a envoyé. Et il a reconnu que Joe Kisabe était celui qu'on a envoyé. Donc, ça prouve qu'il n'était pas un traître, mais qu'il accomplissait juste une mission. Pour ma part, en fait, c'est par rapport au corps mystérieux. Quand le corps mystérieux a chanté, c'est là où, en fait, les yeux spirituels de Soma se sont ouverts. Donc, quand ses yeux se sont ouverts... C'est pas sur cette phase-là qu'on fait mention du coq mystérieux par rapport aux yeux qui s'ouvrent. C'est par la suite. Là, on en est à la phase déjouer les plans de Satan, c'est-à-dire la phase 3. D'accord, parce que bon, moi, je me suis perdue un peu. OK. Donc, je vais continuer. Moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cette phase-là, c'est comment Zulu Lassan nous fait comprendre comment Joe Kisabe a déjoué donc véritablement les plans de Satan. C'est par rapport à une phrase qui dit qu'ils aient encore l'amour du Verbe, en fait, que l'amour du Verbe soit en eux. Quand Joe Kisabe dit ça, par rapport à Soma, ça a un impact spirituel énorme.
l'amour du Verbe soit en eux, donc soit aussi dans Soma. Donc ça dépasse l'amour voilà, de la richesse visible, parce que là, c'est dans son esprit. Et comme vous l'avez déjà signalé, son esprit était hors de cette condition-là de son âme et de son corps. Et donc, il y avait cette protection sur son esprit et l'amour du Verbe était dans son esprit. Je vais prendre le relais de Bekekedi. Donc, Joe Kisabe déjoue les plans de Satan. Ce qui m'a intéressé, c'était les plans de Satan. Euh, Joe Kisabe déjoue les plans de Satan comment? En intercédant pour Soma lors de la prière sacerdotale. Donc, je trouve que c'est le comportement exactement opposé à celui de Satan. Donc, je m'explique. Satan, il est mégalomane. Il veut tout pour lui. Il veut être tout seul entre les deux manifestés avant la non-existence. Et son projet et son œuvre, ils sont d'ailleurs exposés dans le rêve des coteaux. Nabucodonosor, hein, la statue au pied d'argile, hein, pour savoir le précédent live sur le prophète Daniel dans le monde occulte. Donc, pour rappel, la tête de la statue est en or, représente Satan. Ensuite, la poitrine et les bras en argent, ange déchu du premier ordre, jambes en fer, pardon, avant, ventre et cuisses en bronze, ange déchu du deuxième ordre, jambes en fer, ange déchu du troisième ordre, et enfin, mélange de fer et d'argile pour les pieds qui représentent les démons. Donc, et on sait que c'est par ses pieds que la statue s'est effondrée, quand deux rochers sont tombés d'une haute montagne et sont venus s'y fracasser. Et c'est la stratégie perdante de Satan, en fait, qui consiste à ne pas venir fortifier les plus faibles des siens quand ils sont en difficulté. C'est ce qu'au contraire, le Verbe, lui, prend toujours plaisir à faire. Lui qui crée toutes choses parfaites au commencement, les petits comme les grands, et je tenterai de démontrer dans la phase suivante comment cette stratégie perdante de Satan, elle s'applique typiquement dans le cas de Soma. OK. OK. Pour moi, par rapport à cette phase, au moment où Joe Kisabe sera livré, et aussi au moment où il va parler à Soma, il dit, mon ami, cette partie-là m'a vraiment intriguée parce qu'il dit, ami, mon ami. Et là, c'est là où je comprends que, en fait, l'amitié est spirituelle. Donc, et on voit l'amour qui est toujours en Soma par rapport à cela. Donc, moi, c'est ce que j'ai compris, qu'il y a toujours l'amour en lui par rapport à son esprit qui a été protégé, en fait. Donc, c'est ça que j'ai compris. D'accord. Donc, moi, la chose, avant qu'on passe à la phase 4, ce sur quoi aussi je me suis arrêtée personnellement, c'est par rapport au langage qu'a utilisé Joe Kisabe lorsqu'il a prié. Ici, il n'a pas utilisé les rabababaché, chakara, blablabla et tout le charabia qu'ils disent dans les églises et qui disent que soi-disant, c'est la pseudo-langue des anges et tout, hein. Il utilise un langage qui est compréhensible. On comprend, on entend ce qu'il dit. C'est pas un truc qu'on va venir nous dire, oh, c'est codé, oh, il faut avoir l'onction pour pouvoir... et rien du tout. On comprend. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut qu'ils arrêtent tous ces, dans leurs assemblées, là, et même dans les Bibles actuelles, cette prière est écrite dans un langage compréhensible. C'est pas rabababaché chez Guéra Kakaka, là. C'est pas écrit ça. Pourtant, c'est Joe Kisabe qui prie. Et dans les Bibles actuelles, c'est leur Jésus qui prie. Donc, pourquoi lui, il ne vient pas parler ce rabababaché chakarakaka, là? Ça veut dire que quand lui, il prie, là, il n'a pas l'onction, quoi. Lui, il n'est pas connecté au monde spirituel. Mais vous voyez un peu à quel point il cherche à insulter l'intelligence des gens, quoi. Dans les Bibles actuelles, c'est écrit. Il n'y a pas marqué rabababaché. Mais eux, là, tous, je dis, mais c'est quoi ça? Tu vas leur demander, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oh, l'esprit comprend. Jusqu'à, ils ont même fait un ministère de ceux qui interprètent les rabababachés, chakarakara, là. Tu dis, mais n'importe quoi. Où va l'hérésie? Sérieusement. Ça, c'est sur ce point-là aussi que je voulais noter ce n'importe quoi, en fait, qu'on voit dans toutes les églises, là, d'aujourd'hui. Ok, donc, nous poursuivons toujours sur le combat de Soma.
par rapport justement à la mission qu'il doit accomplir. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport non seulement à Soma face à Satan, mais aussi à la révélation sur les 30 sigles d'argent. Et c'est la phase 4. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez apporter comme contribution à la compréhension sur cette phase-là? Merci, Ngengeti. Déjà, c'est de constater la grandeur spirituelle, la force de l'esprit de Soma. Le patriarche est très, très puissant, jusqu'au point où Satan, le Modima Bobé, lui est apparu. Zulu Lassan, dans les précédents lives, a déjà parlé de cela, de ce que Satan n'apparaît pas à n'importe qui. Donc, c'est seulement ceux-là qui ont une mission très, très importante. Et c'est ce qu'on voit ici par rapport à Soma. On comprend effectivement qu'il a une mission très, très grande et importante. Vous pouvez continuer en attendant. Merci à Mickey qui souhaite poursuivre. Oui, je vais poursuivre. Et, oui, entre-temps, nous, on pensait que le patriarche Soma avait affaire juste avec les démons de la richesse visible. Mais dans ce live, Zulu Lassan a révélé encore que le patriarche Soma, en fait, derrière ces démons, il y avait les anges déchus du premier ordre. Donc, pour confirmer encore ce que Abiké vient de dire, le patriarche Soma, ça veut dire que ce que Zulu Lassan nous dit, c'est confirmé. Les démons n'ont pas pu, même les anges déchus. Zulu Lassan nous a montré qu'ils n'ont pas pu. Donc, Satan, il apparaît. Ça veut dire, Soma, notre patriarche, n'est pas n'importe qui. Et on voit pourquoi le monde occulte a travaillé. Et ça se ressent. Hein. Même quand on était dans les fausses assemblées, mais tu as cette reine naturelle pour celui qu'on nomme Judas. Même ceux qui sont là-bas jusqu'aujourd'hui, ils ont cette haine naturelle. Et en fait, ça ne dit rien. Donc, seule la vérité que Zulu Lassan apporte, n'est-ce pas, libère de tous ces mensonges-là. Donc, je vais m'arrêter là d'abord. Je vais continuer. Il y a un point que Zulula a lu pendant le live. Il a dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne me le donnez pas. Généralement, dans un deal, c'est que je fais ma part, tu fais ta part. C'est-à-dire que si je te rends un service, tu dois me payer ou vice-versa. C'est généralement comme ça se passe. Mais le fait que Soma ajoute, sinon, ne me le donnez pas. Qu'est-ce que cela sous-entend? Pour moi, j'ai plein d'interrogations par rapport à ça. Ça veut dire que c'est son esprit qui agissait déjà en ce moment? Parce que généralement, l'ouvrier mérite son salaire. Il a fait quelque chose. Il attend en retour une compensation. Mais il dit néanmoins, sinon, ne me le donnez pas. Je suis restée sur le point d'interrogation. Mais pourquoi est-ce qu'il dira cette phrase? C'est quand même un peu... En fait, ça, c'est mon point d'interrogation. Je vais continuer plus tard. Dans la continuité, moi, je me suis posé 2 questions. Déjà, quand Abiki a parlé que c'était Abiki ou Damien en disant que Satan est apparu à Soma, je me suis posé la question, est-ce qu'il est apparu sur quelle forme? Sa forme de chérubin? Point d'interrogation. Et par rapport à ce que tu disais, Loris, quand il a dit, vous le trouvez bon. Et plus tard, je me suis posé aussi la question, Joe qui était où en ce moment? Et pour revenir dans la conversation que Soma a eue avec les Blancs et les Samilés, il a dit si vous le trouvez bon. Mais par rapport à ce qui s'est passé par la suite et par rapport à ce qu'on voit dans les Bibles actuelles classiques, ce n'était pas un style de conversation qu'on a eu.
Là, on montre que Soma n'allait pas pour faire du mal dans le sens physique à Dieu qui savait. Il y avait juste quelque chose de, si vous le, un truc, comment je vais dire ça? Comme tu as dit tout à l'heure, ça va être une sorte de deal, mais il ne savait pas derrière les profondeurs cachées de ces blancs et de ces sangs mêlés qui sont encore relatés plus en profondeur dans Kalatambale. Donc, il savait se trouver où à cet instant, faut qu'on aille le chercher pour le livrer chez les Blancs et les Sangs mêlés, sachant que ça a été précisé dans un live par Zulu Lassan, qui n'a même pas quitté Ouassi Moutonga un seul instant, quand il était dans la réalité du visible. Là, ce sont mes deux interrogations. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, Daniel. Ben, déjà, par rapport à vos questionnements, toutes les deux, moi, je me dis que quand il a dit cette phrase de sinon, si vous le trouvez bon et tout, c'est plus son esprit, son âme, pardon. Parce qu'on sait que l'âme, on va dire, c'est le corps du désir, des émotions. Et on sait néanmoins que Soma aussi avait énormément d'amour pour Joe Kisabe. Et quand il dit ça, moi, je me dis que c'est son âme à ce moment-là aussi qui marque qu'il il n'est pas d'accord il n'accepte pas ce deal-là, comme tu as dit, Loris. Il n'est pas dedans pleinement parce qu'il y a quand même cet amour-là qui a fait en sorte qu'il puisse s'exprimer de la sorte. Parce que l'esprit, on sait qu'il a été mis de côté déjà, vu qu'il avait les démons de la richesse du visible en lui, donc il était possédé. Mais forcément, l'esprit, lui, se met en retrait. Et donc, du coup, là, c'est vraiment son âme. C'est lui qui dit, parce qu'il aime Joe Kisabe. Il dit, prenez si vous voulez, sinon, ben voilà quoi, faites comme vous voulez. Mais il leur laisse à eux, finalement, en vérité, le choix de décider s'ils donnent ou s'ils ne donnent pas. Comme ça, lui, en gros, c'est comme s'il se lave les mains un peu déjà. Si vous m'avez donné, ce n'est pas moi, hein. C'est vous qui avez voulu donner, en quelque sorte. Voilà. Je vais continuer en disant, par rapport à ce que tu viens de dire, Gengeti, que là, on rentre en fait vraiment dans la révélation des 30 cycles d'argent. Puisque lorsque Soma prononce ses propos, il pèse le salaire et il lui donne 30 cycles d'argent. Et c'est là que Mouledi nous révèle le pourquoi des 30 cycles d'argent. Et c'est là qu'on prend conscience de comment le monde occulte aime les symboles, utiliser des symboles pour faire passer des messages. Et on le voit encore actuellement hein, dans la franc-maçonnerie, voilà, dans les congrégations, etc. Ils aiment beaucoup utiliser tout ce qui est symbole. Le symbolisme est très, très présent. Et lorsque Mouledi, donc Zulasan, pardon, s'exprime à travers le live, il fait bien comprendre déjà l'importance du 30. Moi, je vais m'arrêter sur cette partie-là, donc le 30, qui est donc pour effacer, on va dire, une partie de l'existence dans le visible de Joe Kisabe jusqu'à son intronisation par Jongwane. Donc Satan, il pense à un moment donné qu'il a ce pouvoir qui peut, à travers tous ces symboles, effacer, et en tout cas tenter d'effacer une partie de l'existence de Joe Kisabe. Et je vais encore continuer sur Bekekedi. Donc, dans Kalatambale, il est écrit que Joe Kisabe, comme vient le dire Bekekedi, il devait atteindre l'âge de 30 ans. Et nous qui sommes disciples de Zulasan, qui avons déjà lu dans Kalatambale, nous savons que il devait atteindre l'âge de 30 ans, nombre pour compléter un jour inachevé, et ensuite il passera 40 jours dans le désert, nombre pour finir un jour inachevé. Mais ça, la révélation, pour ceux chez qui ça éveille des curiosités, c'est en suivant Zulasan qui sauront. Et je voyais autre chose aussi avec le chiffre 30, beaucoup plus pragmatique, c'est que Zulasan le dit dans le live, Satan connaît les Écritures. Satan veille depuis, je vais dire comme ça, la nuit des temps, et jusqu'à la fin, il suit. Et il est là aussi pour pervertir les Écritures, c'est-à-dire pour revenir avec des chiffres à très grande valeur spirituelle, venir apposer ça contre, en fait, les mêmes chiffres, pour pervertir.
Et pour revenir sur Soma, pour être intronisé, il devait manger le morceau de pain trempé, plus recevoir le salaire de 30 cycles pour être complet dans sa mission, hein, et pour accomplir la prophétie. Et, euh, et il a donc reçu quelque chose par le Verbe pour être fortifié, et ainsi pouvoir se débarrasser lui-même plus tard des démons, de la richesse du visible qu'il avait possédé. Et tout l'inverse de Satan, hein, quand je parlais de sa stratégie perdante. Les démons de la richesse du visible, eux, n'ont rien reçu de Satan. À ce moment crucial-là, Satan n'a rien pu faire pour eux. Et ainsi, il n'a pu que constater une fois de plus son échec au travers ces démons, sbires, au plus bas niveau de l'échelle occulte, en fait. Voilà. D'accord, Daniel. Donc, nous avons le temps qui commence à filer. Donc, du coup, là, c'est à partir de maintenant, faites vraiment attention à votre temps de parole. Soyez juste précis et bref. Pour ma part, en fait, Soma s'est exorcisé lui-même. C'est à quel moment? C'est quand le coq a chanté ce corps mystérieux et la brèche s'est ouverte, ses yeux spirituels se sont ouverts. Et quand ses yeux spirituels se sont ouverts, il a aperçu les démons qui étaient en lui et il s'est libéré de lui-même. Et ce qui précise que même son esprit, ce qui montre que son esprit n'était pas souillé parce qu'il n'était pas à l'état démoniaque, parce que son esprit n'était pas atteint. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. OK, sur cette phase, moi, je vais juste, je te suis, Charlène, par rapport à son auto-dépossession. Ce que moi, dans ma méditation, j'ai pu concevoir, c'est que quand Joe Kisabé lui a dit de se rappeler de la voix du coq, du chant du coq, à un moment donné, quand ça s'est passé à l'instant T, moi, ce que j'ai compris, quand les yeux spirituels de Soma s'est ouverts, c'est qu'en même temps, à travers le chant de ce coq-là, il a reçu l'assistance de l'entité, on va dire, oiseau, l'entité phénix précisément. Moi, pour ma part, tout de suite, quand il a posé la question, quel genre d'oiseau c'était, j'ai tout de suite vu le phénix. Je ne me suis même pas questionnée. Je me suis dit, forcément, il n'y a que le phénix parce que c'est le seul qui se revigore tout seul. C'est le seul qu'on dit qui renaît de ses cendres. C'est le seul qui a cette capacité-là on va dire, de renaître tout seul. Et je me suis dit, forcément, il a reçu, par ce chant-là, il a reçu l'assistance de l'entité Phénix. Et c'est ainsi qu'il a reçu la force pour pouvoir s'auto-déposséder lui-même. Et bien par la suite, on apprend aussi que Moutatedi était là pendant tout ce temps-là. Du moins pendant ce combat-là. Moi, ce qui m'a marqué dans cette phase, c'est le passage où au cours de Manedji, celui-là même avec qui je suis en paix, qui a ma confiance et qui mangeait mon pain, a été habité par les démons de la richesse visible à un court instant. C'est petit, mais il y a beaucoup de relations. Parce que ici, Koudoumane nous fait comprendre que il est en paix avec Soma, malgré ce qu'il va faire. Et c'est ce qu'on voit par la suite où il dit, mon ami, laisse faire ce que ton âme a été amené à faire. Donc, il appelle toujours Soma son ami. Et il précise que les démons de la quête visible ont possédé pour un court instant. Ça veut dire qu'après, il va se libérer, comme Genghis nous a fait comprendre précédemment, de ces démons-là. Et c'est ce qu'on a vu par la suite dans son magnifique combat qu'il a mené tout seul. Il s'est exorcisé. Et comme Genghis l'a dit, moi aussi j'ai eu la même pensée. Je me suis dit, c'était un phénix. Mais j'ai dit, peut-être un jour, le Zolasson nous en dira encore plus sur ce mystère. Lors de sa libération, en fait, Soma, il a dit t'étais 2 fois. Il a dit t'étais 2 fois. Et comme Zula ne fait pas les choses dans l'à peu près, c'est tellement clair. C'est pour le corps, la conscience de son corps, et c'est aussi pour la conscience de son âme, parce que ce sont les deux qui, au départ, voilà quoi, qui sont entrés dans la faute, on va dire ça comme ça. Donc, il y a aussi le fait, comme Gegeti l'a signifié tout à l'heure, Moutatedi est apparu. Et Moutatedi l'a demandé de prendre cet argent. On n'a pas dit d'aller jeter, enterrer n'importe où. Hein.
on a dit, va donner ça au temple des initiés, au portier. Ça veut dire qu'on ne comprend encore là. Zula, il est encore clair dans ce qu'il dit. L'or et l'argent, tout appartient à Loba. Donc, tout appartient à Loba et c'est très, très important. Merci, Lorissa. Je vais continuer en disant ceci. Lors de cette phase, cette partie, vraiment, j'ai été très émue. Oui, par rapport à la délivrance de Soma. Quand il dit, il se remémora de l'amour que Dieu qui savait avait pour lui et pour les autres apôtres et des moments qu'ils avaient partagés tous ensemble. Dans Goudoumane 56, verset 4. Là, j'ai ressenti la puissance de l'amour. C'est très fort ce qui s'est passé dans ce verset-là. Et c'est à l'instant même qu'il a été délivré. Franchement, c'est fort l'amour que Dieu qui savait avec pour ses apôtres. C'est que j'ai dit waouh. Et c'est ce que je ressens à cette époque, pas relaxant. Juste cet amour. Franchement, c'est la liberté. Merci. Je poursuis sur l'amour, la manifestation de l'amour. Et c'est vrai que quand les lames et la conscience du corps de Soma ont crié à Tété, c'est vrai que c'était aussi des cris d'amour, des cris de désespoir, que genre, ben, aide-moi. Et quand ils ont fait ça aussi, Zula il a précisé qu'ils manifestaient leur réengagement quelque part, qu'ils manifestaient en fait qu'ils reconnaissent que Tété est Tété pour eux. Et là, tout de suite, j'ai pris conscience qu'en fait, pour pouvoir fermer la brèche, il a fallu que l'âme de Soma et la conscience de son corps, comment on dit ça, ils renouvellent leur engagement, leur profession de foi, comme s'ils repartaient à leur premier amour. C'est en cela que, ben, du coup, les démons de la richesse visible, ben, poup, ils sont juste sortis parce qu'ils n'avaient plus de place, ils n'étaient plus légitimés là où ils étaient. Parce que le premier amour est revenu, celui qui est l'amour du Verbe, l'amour de Tété. Et ça a expulsé, c'est tellement fort, comme tu as dit, que ça a dégagé une telle puissance que les autres, ils sont juste partis. Ils sont juste quittés, comme ça. Ils n'ont même pas lutté, en fait. Ils sont juste quittés. Et ça, c'est fantastique. Donc, du coup, il a aussi terminé avec la phase 5 qu'il a intitulée « L'origine de l'enseignement ». Gengeti, rapidement, avant que tu passes à la phase 5, parce qu'il y a un élément très, très important, oui, il que faut tu peux noter, c'est l'enlèvement de Soma. Parce que dans les Bibles actuelles, il est bien dit qu'il s'est pendu, ou qu'il s'est suicidé, ou qu'il est mort d'une manière atroce, voilà, les viscères à l'air. Là, le véritable donc Soma, qui n'est pas Judas Iscariote, lui, il a été enlevé et il a été accompagné. Et il n'a pas été accompagné par n'importe qui. Il a été accompagné par 3 entités spirituelles terriblement puissantes, dont Mutatedi et 2 veilleurs. Si je peux compléter quelque chose par rapport à la phase 5, là, on ne parle plus de la phase 4. Donc, si tu dois compléter, c'est par rapport à la phase 5, parce qu'après, le temps, c'est bon, je crois qu'on a largement dépassé le temps imparti. Donc, essaie de prendre la parole par rapport à cette phase 5. La phase 5, je dirais tout simplement que ici, on constate que dans la spiritualité, il n'y a pas de hasard. Que tout ce qui arrive avait déjà été annoncé par des prophéties. Et ce n'est pas comme ces prophéties des Bibles actuelles classiques où on dit, par exemple, dans Matthieu, l'enfant s'appellera Emmanuel, mais qui ne se réalise jamais. On n'a jamais appelé l'enfant Emmanuel. Ou alors l'enfant sera appelé à partir d'Égypte. Or, ça ne s'adressait même pas à lui. Ici, on se rend vraiment compte que toutes les prophéties se sont réalisées avec exactitude et précision, parce que dans la spiritualité, il n'y a pas de tâtonnement. Exactement. Et donc, du coup, à travers ce live, on se rend compte qu'il y a réellement un voile collectif qui voile véritablement la plupart de ceux qui se disent chrétiens ou pseudo-spirituels ou appartenant à d'autres
d'autres pseudo-religions dans la réalité de ces derniers temps de la fin. Parce que quand on voit comment on nous démontre, en prenant toujours des récits au niveau de la Bible classique, mais qu'on enlève le livret et qu'on réajuste selon la vérité, tout saute aux yeux. Tout est évident. Mais malgré ça, il y a toujours certaines personnes qui restent dans cette hérésie collective, comme a dit le frère Damien, dès qu'ils entendent Judas, c'est va des rétro Satanas. Tout de suite, Judas, c'est le Satan, c'est on va lui donner tous les noms, sauf ce qui réellement il est. Et comme a dit Bekekedi, ce n'est pas n'importe qui est enlevé. S'il a été enlevé, s'il n'a pas connu la mort physique, ce n'est pas pour rien. Donc, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Et il est temps vraiment que les gens réhabilitent Soma dans ce qu'il est réellement. Il est loin d'être un traître. Bien au contraire, moi personnellement, je suis fière de l'avoir comme patriarche. Je suis très fière de lui, je suis fière de ce qu'il a accompli et ce qu'il nous a démontré en étant non initié, gracié au départ. Et regardez ce qu'il a pu réaliser par la suite. Quoique on sait qu'entre-temps, il a eu une élévation jusqu'au statut d'initié avant son combat. Donc, nous vous remercions tous par rapport à la participation de chacun. Et si le Père permet, on se retrouve pour le prochain live. Bonne soirée à tous.